en attendant, on va aller rejoindre les filles qui nous attendent. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien, hâte, parce qu'on a passé quand même plusieurs jours à crash tester, autant vous dire qu'on sait plus où on habite. C'est ça. C'était Inception ces derniers jours. C'est un peu ça. Et alors, un petit conseil, n'essayez pas plusieurs applis en même temps, les unes derrière les autres. On va y revenir, c'est une mauvaise idée. Une par une, c'est bien. Alors, en tout cas, très contente d'être avec vous et de retrouver les filles parce qu'on a fait c'est vraiment un bien amusé sur ces 15 jours à faire ces tests et à préparer ce super talk sur les plateformes sociales. Qui c'est qui nous présente un peu tout ça? Bon. Nous, on se présente plus, vous avez compris. Donc, Marine et Marie. Et donc, en fait, on va un peu revoir ensemble ce que c'est que cette plateforme sociale, leurs intérêts dans différentes catégories de travail, le jeu. Et encore, en fait, on va recréer un lien social à une heure où le lien social c'est un petit peu perdu. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de travail à distance, plus chez nous, enfermés rapidement, pour des raisons qui sont stressantes et qui ne sont pas toujours faciles pour tout le monde. Donc, la réalité virtuelle ne fait pas tout, mais elle peut nous apporter certaines réponses. On va essayer de vous en donner un maximum. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que des plateformes sociales en VR, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément tous testé ce genre d'application, pour ceux qui ne sont pas forcément équipés aussi, donc un petit point pour introduire ce que c'est. C'est effectivement en fait des environnements immersifs où on peut rencontrer des personnes du monde entier, échanger, partager, faire des conférences. Moi-même, je fais des cours d'anglais, par exemple, cours de japonais, des conférences sur du design, plein de choses, regarder des films. Sur des cinémas virtuels, on verra ça tout à l'heure aussi dans différentes applications. Ça peut permettre vraiment pas mal de choses, notamment aussi de jouer en coopération, etc. Donc c'est assez varié et je pense qu'effectivement l'idée c'était de montrer à quel point c'est un enjeu pour demain, pour notamment en parler là effectivement la problématique du confinement, ce lien social qui manque aujourd'hui. Donc comment le rétablir aujourd'hui? Ça peut être dans le travail aussi, parce qu'on peut aussi faire des ateliers, des réunions, des workshops en VR, donc on vous présentera ça aussi. Et effectivement, donc un vrai levier pour moi, en fait, en termes de prospective sur cet outil. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Juste pour vous illustrer, en fait, il y a quelques chiffres intéressants sur le sujet. Si tu peux. Hop, parfait. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, l'introduction, la session de test et les prospectives dans un troisième temps. Voilà les chiffres. Je vais vous montrer les chiffres qui sont très intéressants sur l'usage de la VR. Donc ça, c'est mon petit moment UX et usage. Donc 41% des Français ont déjà eu une expérience VR en 2019. Donc c'est déjà énorme. On voit qu'il y a une majeure partie qui sont effectivement la tranche des 15 à 34 ans. Et ensuite, effectivement, ce qu'on peut noter, donc surtout sur les tranches 25-34 ans, donc plus 26% qu'en 2016, donc très intéressant, et aussi des plus 18 sur les deux autres tranches, donc 35-49 et 50-64, ce qui est aussi très intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est un usage cantonné effectivement à des publics jeunes et pas forcément quand on voit ces courbes croissantes. Sur l'intégralité de l'usage, c'est plus 20 points d'utilisation sur l'ensemble entre 2016 et 2019. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, en termes de tendance, ça annonce quelque chose de vraiment grandissant. Et il n'y a pas les chiffres, alors on les a cherchés, on ne les a pas trouvés, les chiffres 2020. Et en fait, je pense que ça doit être assez fou. On va essayer de se renseigner plus avec dans les temps à venir là, pour voir si on arrive à vous trouver le chiffre sur 2020. Parce qu'à mon avis, avec justement l'arrivée des confinements, ça a dû exploser quelque chose d'assez intéressant, quoi. Parce que là, on a déjà une grosse augmentation sur 3 ans. Et à mon avis, 2020, on va faire un gros pic, quoi. Les ventes de casques sur 2020 ont été énormes. Donc, à mon avis, on va avoir pas mal de différences aussi, quoi. Justement, je pense que là, juste après, on a les fameux chiffres
sur les transition, Marine, parfait. Non, c'est celle je pense que juste après sur les aspects business. On y reviendra effectivement, mais il y a le fameux accroissement qui sera présenté en dernier point sur les enjeux business. Là, c'est plus. Je n'ai que ces deux-là. Il n'y a pas de souci. C'est d'autres sur la troisième. Voilà, ici. Ouais. Mais c'est pas grave. De toute façon, là, on va continuer. Non, t'inquiète pas. On finit sur les usages, si tu veux. Ok, ça marche. Allez, on y reviendra. On verra les aspects. C'est le génie du direct. C'est ça. Et donc là, effectivement, pour rebondir sur vraiment les usages aujourd'hui, c'est 70% pour le divertissement. Donc, comme le disait Laureline, là, c'est les chiffres de février 2019. Donc, ça a dû beaucoup, beaucoup évoluer cette année. On voit clairement 41% sur le jeu vidéo, donc on est vraiment sur un aspect jeu essentiellement, et ensuite expérientiel, donc tout ce qui est sensations fortes notamment, donc ça c'est aussi très intéressant, qu'il n'y a pas que du jeu, parce que c'est quand même 30% aujourd'hui, et on a effectivement du serviciel à 9%, donc santé, tourisme, formation en du VR learning, du pro et de l'immobilier pour tout ce qui est vente, pour présenter de projets immobiliers, etc. en VR, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est en train de s'accroître aussi. Et pour l'usage vraiment sur l'aspect social, on voit qu'il y a 77% de l'usage qui est collectif et 23% seulement seul. Ça montre bien effectivement l'attrait pour ce lien social qui est important. On pourrait très bien dire que comme le jeu vidéo, effectivement, il y a une partie solo, entre guillemets, et online collaboratif. Là, c'est clairement du collectif et c'est pour les 2/3. Dans le cadre familial et amical. Donc, effectivement, on voit que c'est la sphère proche, souvent qui est aussi stimulée sur ces usages. Et donc, le lien social est encore plus fort, du coup. Un social qui est beaucoup plus engageant, finalement, que des relations en cercle étendu. Donc, pour moi, effectivement, ça montre vraiment cet intérêt sur le lien social. Ouais. Et du coup, on peut effectivement imaginer que sur les chiffres 2020, sachant qu'effectivement, on va le voir, il y a une augmentation dans l'acquisition des casques, aussi parce qu'il y a des casques qui sont sortis entre-temps et qui sont plus abordables, etc., et qui donnent des résultats de meilleure qualité au niveau de l'usage. Effectivement, je pense que les résultats sur 2020 doivent être relativement explosifs et ce sera bien de les trouver dès qu'on peut. Je suis pas sûre qu'il soit sorti, en fait. Non, je pense pas qu'il soit sorti. On a beaucoup remué. J'ai fait des appels à un ami à gauche, à droite. Ils sont pas encore sortis. J'ai fait un appel à un ami. C'est ça, exactement. J'en ai fait plusieurs et effectivement, on va encore trouver. Mais par contre, les chiffres, donc la slide juste après, si tu peux nous la mettre, s'il te plaît, Laureline. Voilà. Parfait. Et donc là, je rebondis sur ce que disait Marine, 350% de vente de casques VR suite aux différents confinements, c'est juste énormissime. Ouais. Donc notamment, on va pas se mentir, l'Oculus, qui est le fait qu'il a été démocratisé avec un prix accessible, le sans fil, tout ça fait que cette nouvelle technologie plus accessible a joué aussi pour beaucoup. On voit effectivement qu'on a en termes d'investissement, donc là c'est vraiment des chiffres business, vous avez rassurez, j'en ai mis que 2. Je ne vais pas vous donner dans les chiffres ce soir. Donc, presque x4 en termes d'investissement sur le marché VR, en fait, les perspectives du marché VR, dont 4,26 milliards pour le marché business. Donc là, c'est le marché global pour la VR qui fait x4. Et on a un focus de 4,26 milliards pour le marché business. Donc là, c'est vraiment de 2018 à 2023. C'est juste énorme. Donc, il faut voir la courbe de tendance qui est juste exponentielle. Et forcément, du fait de cette perspective, on a effectivement 23 millions d'emplois en projection dans la VR et la R. Donc, selon les sources, je vous ai mis les sources si vous voulez les rechercher, donc, qui sont effectivement des sources assez connues en fait, donc plutôt fiables sur ces projections. Après, effectivement, on verra à l'avenir ce qui se confirme et s'infirme au vu du contexte qui est tellement changeant en ce moment. Mais effectivement, moi je pense qu'effectivement, il y a une courbe qui clairement exponentielle dessus. Il y a eu un mini tremblement de terre chez moi en fait. Je sais pas ce qui a provoqué ça. Du coup, j'ai super peur parce que je ne vois pas la réalité. C'est très flippant. Désolée. C'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et en fait, quand on voit les utilisations qu'on peut faire de ce genre de médias, des médias sociaux, c'est juste fou en fait de se dire qu'aujourd'hui, on a finalement de plus en plus de casques, donc potentiellement de plus en plus de liens faisables entre les gens en fait. Même s'ils sont chez eux,
on a de plus en plus de possibilités de faire ces liens-là. Et ça, c'est juste super important. Justement, comme on se disait, tu te souviens, Marine, quand on échangeait sur le sujet, on parlait de cette grande période. J'ai été blogueuse pro pendant un certain nombre d'années, 8 ans, et on parlait de cette période où tous les réseaux sociaux, en fait, ça puait dans tous les sens, c'est pas compliqué. C'est ça. Et en fait, il y en a qui sont effectivement morts dans l'œuf parce que, voilà, après, il y a eu le marché qui s'est construit, mais il y a eu un tout-va des créations de différentes plateformes sociales. Et ce qu'on se disait, c'était qu'effectivement, on pouvait, effectivement, de par toutes les solutions VR sociales aujourd'hui, avoir ce même phénomène. Je pense que tu veux en rajouter, Marine, sur cette grande période. C'est ça, oui, on avait des comptes sur tous les supports. On parlait notamment de Hello Coton, Hello Coton qui a disparu. Je pense qu'on va avoir un petit peu la même tendance en VR, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises et d'acteurs qui se lancent sur le marché, et on verra sûrement quelques grands qui resteront en lice. L'important, c'est de proposer du contenu qui ramènera du monde régulièrement, en fait. Et après, avec toutes les problématiques de confinement, toutes celles qui proposent notamment un environnement de travail avec du partage d'écran, du partage de fichiers, des réunions sympas et interactives, auront tendance à rester plus longtemps, effectivement, sur le marché. On avance un tout petit poil. Je vous propose, ce qu'on peut mettre en avant, c'est tout ce qui est les intérêts, parce qu'on peut se dire, effectivement, il existe déjà plein de réseaux sociaux aujourd'hui. Pourquoi la VR? Et effectivement, là, les grands intérêts qu'on y retrouve sur l'usage des réseaux sociaux en VR, donc c'est retrouver le lien social, comme on disait tout à l'heure. Mais plus que ça, en fait, on a une sensation de proximité. Quand on travaille en VR, quand on collabore en VR, c'est-à-dire que, chose simple, quand vous jouez à un jeu classique et par exemple un autre avatar est proche de vous sur un jeu classique, ça ne vous dérange pas. Quand un avatar aujourd'hui vous rapproche, c'est pour ça qu'il y a des fonctionnalités de bubble, en fait, de bulles, pour le confort d'interaction qui existe dans plein d'applis, c'est quelque chose où vous ressentez cette présence qui n'est pas réelle, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, on arrive à avoir des dimensions cognitives additionnelles sur ce ressenti. Et effectivement, je pense que ça peut être très intéressant sur certains usages. On parlait notamment du lien social qui était coupé dans les EHPAD. On pourrait retrouver quelque chose de vraiment plus fin aujourd'hui qu'une simple visio, qu'un simple échange sur des réseaux sociaux classiques. Sachant qu'on va aussi pouvoir effectivement voir qu'il y a plus d'engagement, contrairement à des visios. On parle des réunions, beaucoup des réunions, on a marre des réunions en visio au boulot. Enfin voilà, où on est 10, 20 en mute. C'est un grand débat en ce moment sur toutes les plateformes. Et là, en fait, on voit qu'on est en dynamique. Quand on parle de daily meeting, notamment dans certaines entreprises, là, en mode agile, on fait les vrais stand-up debout, en fait. On peut interagir, écrire des post-it. Vous allez voir, il y a des fonctionnalités, j'en parlerai tout à l'heure, qui permettent. On fait vraiment son board en réalité. Et forcément, c'est toujours mieux que rester en statique, devant son PC, en mute, où en termes de créativité et d'engagement, clairement, on n'y est pas, quoi. On perd en fait des personnes au sein des réunions, du déroulé des réunions. Donc voilà, là, on peut interagir avec des objets. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très interactif. Et effectivement, je reviens sur la dernière thématique qui est plutôt la créativité. Donc forcément, parce qu'on peut créer ses propres environnements. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un salon. Donc, on a choisi ce salon aujourd'hui, mais on pourrait très bien le faire dans un autre. Je sais que, par exemple, moi, je fais mes cours de japonais, je l'ai fait dans un monde, ils ont reproduit le Japon. Donc, en fait, il y a le mont Fuji, etc. et tout, avec une vraie maison typique japonaise pour faire de la calligraphie, etc. C'est ça qui est énorme. Et on peut, du coup, prendre du recul, se désaxer, ce qu'on pensait, ce qu'on dit souvent, penser out of the box, en fait, finalement, parce qu'on va nous extraire de notre réalité et ouvrir les champs des possibles. Et ça, en termes de créativité, c'est juste énorme, un énorme potentiel. C'est ça qui est énorme. Et on peut, du coup, prendre du recul, Hop. Je t'en prie. Marie. Non, il n'y a pas de souci, je ne disais rien. Non, mais Marine a commencé et en fait, je n'ai pas entendu la fin de sa phrase. J'ai rien dit, moi, mais... Il y a eu un bug, c'est pas grave. Il y a eu un bug, ok. Par contre, je reviens sur ce que tu disais dans les EHPAD. Je pense qu'il faut quand même faire un tout petit point là-dessus. Effectivement, ça pourrait permettre d'être plus fin sur le lien avec les personnes âgées. Mais il faut faire très très attention que c'est une catégorie d'utilisateurs qui en fait est beaucoup plus fragile
à ce genre d'utilisation que nous. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude quelque part de la technologie, et même comme ça, on se fait prendre au jeu. Vous allez sur Planche, la petite application où vous montez de vertige, vous montez en haut d'un building et puis au-dessus, il y a l'ascenseur s'ouvre et vous avez une planche et vous marchez sur la planche. Mon cauchemar. Voilà, et c'est ton cauchemar. Et enfin, il y a des gens, au lieu d'enlever le casque en disant bon, allez, voilà, ça me fait peur, je l'enlève, ils se jettent au sol, moi, au secours, fais-moi ça. Et en fait, déjà pour nous, du coup, qui sommes avertis, etc., c'est déjà parfois un peu compliqué. Mais pour des personnes âgées qui, du coup, n'ont pas forcément cette notion, qui vont rentrer dans un milieu virtuel, etc., ça peut être très perturbant, très confusant. Et du coup, ça demande une préparation qui est très, très différente. Et ça, il faut quand même bien l'alerter. Et je pense que ce sera pareil pour des jeunes personnes. Parce que il faut quand même voir que le sentiment de présence étant très important, du moment où on va le retirer, voilà, est-ce que les gens vont vraiment faire la transition entre le réel et le virtuel? Je pense que ça, c'est quand même un point auquel il faudra faire attention sur les médias sociaux. Au même titre que cette histoire de zone d'intimité, de confort social, ce lien à la virtualité, voilà, il faut le gérer en fait. Et ça, c'est quand même un disclaimer à mettre en place. Alors, je pense que comme tout, il faut un cadre en fait spécifique, et notamment là, il faut poser un protocole spécifique dans les EHPAD avec les équipes soignantes, avec uniquement des applicatifs qui sont verrouillés, genre par exemple Alcove qui s'y prête très bien, mais qui est très cadré. Hein. De base, ne pas donner accès à tous les applicatifs. Donc ça, c'est vraiment en fait des protocoles pour moi spécifiques à mettre en place. Et la notion d'avatar, d'ailleurs qui est prévue d'ailleurs pour qu'on échange dessus dans 15 jours. Plutôt, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, dans 15 jours. Et on pourra effectivement parler de cette sensation, des limites avec les avatars, notamment le public jeune, qu'on peut croiser parfois sur certaines plateformes et qui a des comportements parfois, voilà, et se jettent avec leur avatar. Enfin, c'est assez parfois, il y a des cadres à mettre sur cette notion-là. Effectivement, il y a des études qui démontrent que les effets effectivement sur la VR, notamment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale a des réels impacts au niveau cognitif. Donc, il faut vraiment être vigilant dessus. Et aujourd'hui, le travail de la VR, c'est aussi de poser ce cadre-là dès en amont. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire, personnellement. C'est parfait. On tisse plein de sujets sur tous les semaines d'avenir. Ah ben, écoute, on est inépuisable. Donc, on a de quoi faire pendant longtemps. Allez, on avance un peu sur cette histoire. Donc ça, c'est un peu la rappel de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est les 3 use cases en fait, qu'on a effectivement définis: business, event, pro et ouais, c'est ça. Donc en fait, on a crash testé du coup une dizaine d'applis à peu près. Si je me trompe pas, ouais. Après 10, j'ai arrêté de compter, je pense. On les a listés quand même. On a fait ça. Oui, si. Et donc en fait, on les a toutes testés. Et en fait, en regardant effectivement, en les regardant par rapport à ces trois leviers qu'on a là, c'est-à-dire le cadre privé, le cadre business event et le cadre travail, pour vraiment essayer de voir lesquels étaient le mieux, pourquoi, etc. Alors après, ce qu'on en a déterminé ne regarde que nous. On est bien d'accord, on ne va pas dire... voilà, on n'est pas parole d'évangile là-dessus. On a juste les retours que nous, on en fait. C'est le propre d'un test, il y a cette valeur subjective, et donc voilà. Après, il faudrait recroiser avec des données quantitatives, etc. Mais voilà, là, c'est vraiment un avis purement nous trois. On a moyenné, on a fait une moyenne finalement de notation. Voilà, de 1 à 5. C'est ça. Mettez des étoiles, c'est facile. En gros, testez vous-même, faites-vous votre propre avis, parce que ce qui ne nous convient pas forcément à nous peut vous convenir à vous, etc. Enfin, voilà. Voilà. Donc, on a essayé Virbella, Venue, Spatial, Alspace, Glue, VRChat, Alcove, Engage. Engage, forcément, on y est. C'est facile. Rec Room, VTime et Big Screen. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, toutes ces applis-là, alors, il y en a qui se ressemblent plus ou moins, mais vraiment, c'est de très loin. Et en fait, il y a vraiment chacune à son ambiance, chacune à vraiment à déterminer son créneau, quoi. Et c'est vraiment impressionnant
même au niveau de la façon dont ça tourne. Moi, j'ai un Quest 2 qui fonctionne en autonome, je ne mets pas de ligne du tout. Et du coup, de voir comment chacun a géré, ne serait-ce que le rendu sur ce casque, wow, ça, je vous dis, ça vous éclate la tête en 1 heure ou 2 que j'ai fait mes tests. Wow, c'est impressionnant, vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point chacun gère ça différemment et chaque univers est vraiment complètement, incroyablement différent. Pour moi, ça m'a bluffé. Et je me dis, on peut vraiment s'échapper complètement et là, autant dans Engage, on est dans un truc finalement assez réaliste, quoi. Enfin, je veux dire, on voit la montagne derrière nous, on est dans un appart super sympa. Enfin, voilà. Autant on va aller dans des endroits mais complètement... non, je ne dirais pas le mot parce que ça ne se dit pas, mais voilà, F-word. Et en fait, et ça donne une richesse, je trouve, à ces environnements-là, qui fera peut-être que justement l'effet dont vous parliez tout à l'heure, les filles, sur les différents réseaux sociaux qui ont marché, pas marché, qui fera peut-être que là, on aura plus de plateformes qui vont perdurer, parce qu'elles ont chacune leur identité propre. Complètement. Et ça montre aussi que peu importe le style graphique ou le style d'environnement, on arrive quand même à se projeter et avoir notamment donc cette sensation d'immersion et aussi ce lien et ce contact avec les autres personnes qui sont présentes avec nous. Même effectivement, quand il y a des notions et des avatars qui sont un peu cartoonish, en fait, vraiment ce côté stylistique, on arrive à avoir en fait cette sensation, c'est ça qui est assez intéressante. Après, sur le côté réaliste, en fait, il y a effectivement il y a encore de la granularité à avoir, plus fine, je pense, sur les émotions, etc. Parce que je pense que le cerveau, ça, c'est les études qui le démontrent, hein, on en parlera après sur les avatars au fil de notre test, mais voilà, je pense c'est des partis pris. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on arrive toujours à s'immerger d'une manière ou d'une autre, en fait, et il y a des petites particularités en mode des fonctionnalités nice to have qu'on a dans une, pas dans l'autre, et du coup, forcément, on s'approprie plus l'une ou l'autre. C'est vraiment un affect personnel, en fait. C'est ça. On y va, du coup? On est parti. On prend la machette et on prend la machette. On prend la machette et on est parti. Voilà. Alors, donc ça, c'est les 4 points de... C'est ça, c'est les 4 points qu'on a utilisés? Oui, ça c'est les 4 critères. Navigation, donc tout ce qui est navigation, menu, interaction sociale ou avec l'environnement, donc saisir les objets, etc., comment on peut impacter son environnement. Les avatars, donc le style, les parties pris stylistiques des différentes applications. L'expression, parce qu'on peut faire alors, des emojis, des fois on peut faire des choses à son avatar qui sont pré-paramétrées. Et la personnalisation de son avatar aussi, qui est plus ou moins fine en fonction des applications. Ensuite, les features, donc les fonctionnalités qui sont différentielles en fonction des applications. Donc vraiment, il y a là pour le coup, il y a vraiment des petites subtilités qui parfois font la différence. Et ensuite, le 4e point qui n'est pas anodin, c'est l'engagement. Donc, à savoir, l'engagement, c'est quoi? C'est l'animation, les événements, la mise à jour régulière de contenu, la gamification qu'on peut avoir. Parce que des fois, il y a des événements, je prends, alors, juste pour donner un exemple, mais par exemple, il y a eu le festival Burning Man qui a été fait sur VRChat ou le concert de Jean-Michel Jarre aussi sur VRChat. Donc, par exemple, voilà, c'est comment on anime et comment on fait cette boucle de réengagement pour les utilisateurs pour leur apporter une valeur ajoutée, pas juste finalement aller sur un environnement vide, en fait. Une coquille noire vide, ça n'a pas d'intérêt au bout d'un moment. Il va falloir effectivement trouver et nourrir cette expérience. Sachant que sur Engage, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'arrivée de Persévérance. Tout à fait. Oui. Que j'ai pas pu avoir de place, j'étais un petit peu triste, mais c'est vrai que ça devait être sympa. Je connais plein de gens qui ont été, il faudra que j'aille les embêter. Alors, tu ferais appel à un ami aussi. Voilà. Alors du coup, je vous fais quand même juste remarquer le petit bouton qui est resté, qui est juste trop mignon, où vous allez remplir mes notations. Le petit bouton qui est resté. Et en fait, il nous a permis, nous, d'aller retrouver facilement ce fichier où on a vraiment mis des notes à chacun. Ouais. C'est pour prouver qu'on a vraiment bossé, voilà. En fait. C'est ça, il s'est recassé le bouton. Voilà. Nous, on a tout mis au pif. En fait, on a fait une partie de fléchette, pour être plus précis. On a lancé des dés. Voilà. Dans Engage ou dans Recron, du coup? Alors, en avant. Recron, vous en pensez quoi, les filles? Alors, hop. Je pense qu'il y avait la slide juste avant avec Venue. Je pense que, hop. Ah bon? Ouais, je pense que peut-être. Voilà. C'est ça, Virbella Venue. Ok, on commence par là. Pas de souci. Ok, Virbella. Allez.
Alors, Virbela, c'est un super outil. Enfin, moi, je le trouve très bien en version desktop. Mais alors, en VR, on n'y est pas encore. Hein. Pour le coup, il y a encore du travail à faire. J'avais été agréablement surprise parce que l'aspect graphique m'avait beaucoup rebuté au départ. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi on s'embarque? Et finalement, le fait d'avoir des zones ouvertes et des zones un peu ludiques, je pense notamment au bord de mer, au terrain de foot, etc., où on peut interagir avec les gens et faire connaissance. Le nombre de personnes pendant le Laval virtuel qui a eu lieu dans Virbela, que j'ai rencontré dans le hors-bord en faisant des tours de l'île, est assez impressionnant parce que ça casse la glace, en fait. Et ça permet du coup d'échanger et de parler un peu plus facilement. Donc au départ, un peu d'appréhension sur cette plateforme. Finalement, pas trop mal. Mais c'est vrai qu'en VR, par contre, beaucoup de bugs, pas super agréable à utiliser, je trouve. Ouais, après, à la décharge du Laval, c'est vrai que ça a été organisé tellement vite que les pauvres, ils ont dû cravacher pour arriver à un résultat classe à la fin, quoi. Donc, bon. Après, c'est vrai que moi, je l'ai utilisé sur un autre événement. Alors, je suis désolée, les noms, ça ne me retient pas. Je suis vraiment navrée. Mais en fait, ouais, c'est pareil. Je me suis un peu baladée. En fait, dès que je suis passée sur la version VR, ça a été encore un peu dur, quoi. Donc c'est sympa, mais à suivre le développement, on va dire. C'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous dire votre avis sur les différentes plateformes et les points intéressants que vous voyez également. Hein. Complètement. Encore une fois, ce ne sont que nos avis. Venue, alors moi, Venue, je n'y ai pas eu accès parce que c'est plus ou moins une bêta, non, encore? Tout à fait, c'est une bêta. Marie, tu veux peut-être non, en mais parler. Vas-y, je t'en prie, je te suis ensuite. Alors, Venue, assez sympa. Tout ce qui est navigation, interaction, super bien pensé. Ça se prend en main très rapidement. L'avatar aussi, assez cartoon, enfin mix cartoon réaliste, on va dire, entre les deux. Personnalisation, etc. Très, très sympa. Les fonctionnalités sont pas mal non plus et l'engagement aussi. Alors il y a des événements qui sont organisés en fait. On peut visiter un aquarium, assister à des concerts, etc. Alors ma première expérience n'a pas forcément été super agréable parce que j'avais une autre personne qui me suivait partout en fait et qui s'amusait à rentrer dans ma bulle personnelle, on va dire. Donc c'était un petit peu particulier, mais globalement l'expérience est bonne et à voir du coup les différents événements qui viendront s'organiser sur cette plateforme, mais c'est plutôt prometteur. Donc moi, je rebondis effectivement sur Venue du coup pour moi j'espère plutôt alors, sur la navigation. Excusez-moi, moi je vais partir sur des trucs UX. Hein, c'est ma casquette, je n'ai plus rien. Voilà, je peux pas m'en empêcher en fait. Hein, c'est terrible. J'essaie de me soigner, mais voilà quoi, on fait avec. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors notamment sur les aspects de navigation, c'est en fait le déplacement est très différent de ce qu'on a. En fait, c'est un trait qui se déploie de soi vers l'extérieur, au sol, et pas le fameux arc en mode bond. Et c'est très bête, mais j'ai trouvé ça plus confortable, plus intuitif que les bonds comme ça avec téléport qu'on a l'habitude de voir. Ça, j'ai trouvé ça m'a beaucoup marqué. La preuve, le mouvement de téléport aussi, j'ai trouvé plus confortable. Moins agressif parce que on bouge par à coup, etc. Donc c'est particulier en termes de navigation. Ensuite, il y avait ah oui, ce que j'ai bien aimé, c'est la tab bar qui apparaît quand on met sa pomme vers soi. Et il y a en fait une tab bar avec un burger menu notamment. Donc en fait, il y a les signifiants qui sont universels qui réapparaissent ici. Et ça, c'est très intelligent de leur part pour faire la transition avec les tab bars qu'on peut connaître sur mobile. Et en fait, on met sa main comme ça vers soi et au niveau du poignet, il y a la petite tab bar avec plusieurs boutons qui apparaissent où on active le menu. Alors que dans beaucoup d'applis, c'est un menu, on appuie sur le bouton menu de notre manette qui est du coup, je trouve moins immersif de fait en fait. Là, le fait de mettre vraiment cette action accessible rapidement et en immersion, je trouve ça très intelligent de leur part. Et ensuite, pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté zone de confort, ils ont mis en place une fonctionnalité qui est intéressante. Alors, il y a plein qui ont développé la bulle avec différentes tailles possibles, paramétrables. Eux, ils ont développé plus loin cette fonctionnalité qui est le shield, à savoir donc à traduire le bouclier. C'est-à-dire que quand on veut bloquer quelqu'un ou alerter sur un utilisateur, on appuie sur ce bouclier, on est extrait du monde
virtuel, donc on est mis vraiment dans un monde noir, etc. Il n'y a rien. Et en fait, on voit juste les personnes qui nous entourent, des petites fiches de personnes, en fait, d'avatar, et on peut tranquillement exclure, bloquer les utilisateurs en étant en dehors, en fait, de la sphère. Et ça, c'est intéressant parce que sinon, il faut aller cliquer sur l'avatar, etc. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué des fois quand on veut bloquer quelqu'un qui nous embête quand on est sur ce genre de plateforme. Là, ils ont trouvé un système qui est très intéressant et c'est les seuls qui le font aujourd'hui. Oui. Voilà. Et juste pour finir, l'avatar, j'ai trouvé sympa, très très intuitif, la manière de faire leur avatar, qui en plus, les petites têtes sont en 3D en fait, alors que beaucoup c'est du flat, c'est-à-dire que c'est une page où on voit en fait, on peut choisir des têtes, des couleurs de cheveux, etc. Mais eux, ils ont fait vraiment en 3D, ressortir avec les mêmes codes qu'on a sur de l'appli mobile. Et du coup, c'est ultra intuitif, c'est pas du tout chargé, c'est step by step, étape par étape. Et j'ai trouvé, c'était pour moi la bonne granularité de personnalisation, parce que des fois, quand il y a trop de personnalisation, c'est pas bon non plus, parce qu'en fait, on peut prendre, sincèrement, c'est ultra chronophage. Des fois, on reste on se rend pas compte, on reste une demi-heure, 1 heure à faire son avatar. Donc, il faut un bon degré, en fait, finalement, de granularité sur ça. Et eux, je trouve qu'ils ont trouvé le bon degré, selon moi. Ouais. D'accord. Et du coup, si on switch sur... Est-ce que c'est bon pour celle-là? Ouais. D'ailleurs, ouais. Si du coup on switch sur spatial, tu nous en dis quoi? Alors, moi, pour le coup, spatial, j'avais pas pu le tester. J'avoue que pour le coup, celui-ci, c'est le seul que j'ai pas pu tester. Alors, spatial, il est vraiment utilisé dans un environnement pro, on va dire, parce que concrètement, c'est des salles de réunion avec des post-it, un tableau blanc. On peut dessiner dans l'espace comme la majorité des applis collaboratives. On peut charger des modèles 3D, comme dans la majorité aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité, comment on va dire, qui sort du lot. L'élément qui pêche dans Spatial, c'est qu'il y a une version desktop qui existe pour pouvoir donc collaborer avec les autres. Et la caméra est... Comment je veux dire? La caméra sur la version desktop suit la personne en VR. Donc, on ne peut pas tourner dans l'environnement via la souris ou via les flèches du clavier. On est forcément coincé sur un point de vue. Et ça, c'est super frustrant et pas du tout agréable à utiliser. Donc, quand tout le monde est en VR, ça se passe plutôt bien. Mais dès qu'on a une personne sur desktop, c'est pas terrible. Après, voilà, bon, ça se prend. Bon, c'est pour ça que la note pêche en navigation et interaction, pour moi, surtout à ce niveau-là. L'avatar, c'est un peu comme dans Engage, on peut utiliser un selfie pour avoir son propre visage dans l'appli. C'est plutôt bien fait, assez ressemblant, ça marche plutôt bien, avec des petits trucs rigolos des petites déformations rigolotes, hein, comme dans Engage. Les fonctionnalités, rien de transcendant parce que c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Faut voir ce qu'il prévoit pour la suite. Et au niveau engagement, pareil, hein, ça reste une appli pro, donc il n'y a pas vraiment d'événements d'organiser ou autre. La fonctionnalité que j'ai quand même trouvé sympa, qui est d'ailleurs dans une des scènes de démo, c'est la partie design. C'est-à-dire que comme on peut charger ses propres modèles 3D, tu peux les annoter, etc. Donc ça peut être sympa, par exemple sur un design produit. Donc dans la scène de démo, c'est un sac à dos qui est présenté. Et c'est plutôt sympa dans cette optique-là de faire des petites réunions productives. Voilà. C'est ce que j'avais noté aussi, que le fait de pouvoir charger des modèles et de pouvoir travailler tous ensemble sur le même modèle, ça pouvait être intéressant, surtout sur des entreprises justement qui travaillent avec des modèles un peu complexes ou des plans un peu complexes, des choses. Voilà, ça permet vraiment de tous aller vraiment voir ce qui se passe et ça, je trouvais ça plutôt cool. Ouais. Après, je te rejoins sur le reste. Altspace, moi j'aimais bien parce que je trouve que c'est le bon compromis entre le un peu cartoon et le sérieux, quoi. Parce que les environnements sont sympas, c'est facile, c'est super facile d'utilisation. Et puis les avatars sont bien entre les deux. C'est pas réaliste, mais voilà, on s'y retrouve bien et moi j'avais trouvé ça très agréable. Altspace, c'était vraiment une belle surprise.
Et complètement, moi je te rejoins. En plus, j'étais déjà sur l'aspect depuis un petit moment. C'est celle que je connais depuis la plus longue durée finalement. Et c'était ma première expérience sociale VR sur Altspace. Et j'ai connu les anciens avatars. Donc il y a à peu près 6-8 mois, ils ont fait un nouveau déploiement. Ils ont donc du coup affiné le design de leur avatar qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Et j'aime beaucoup la signature graphique qu'ils ont donnée à leur avatar. Ils ont trouvé un côté, voilà, ce côté, ils ont mis un peu de fantaisie tout en restant quand même sérieux parce qu'on sait que la fantaisie dans certaines autres applis va très 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 loin au niveau du curseur. On en reparlera, on va y arriver. On ne citera pas pour l'instant l'application concernée. On l'a tous vu venir, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Ça va venir. Et effectivement, ce que j'aime bien, c'est ce qui n'est pas disponible dans toutes les applis aujourd'hui, c'est l'expression des émotions via les émoticônes vers une gestuelle qui est assez fluide en fait. Donc moi j'aime beaucoup vraiment cet aspect-là. Ce que j'aime moins, et c'est dommage, c'est par exemple l'ouverture du menu qui est old school en fait. C'est vraiment on appuie sur la manette comme je disais tout à l'heure, alors qu'une solution comme Altspace est quand même parmi des grosses plateformes, on va dire, pourrait se permettre d'aller plus loin de la navigation et d'immersif sur la navigation. Bon, après, je pense qu'il y aura d'autres déploiements ensuite. Les points intéressants vraiment sur Altspace, c'est l'engagement. Ils mettent quand même beaucoup, ils ont beaucoup de communautés, ils ont quand même quelques événements qu'ils proposent très régulièrement, donc ils sont à calendrier. Alors, il se passe toujours quelque chose sur Altspace. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, il y a des fonctionnalités qui sont, alors on en reparlera tout à l'heure, mais il y a notamment une fonctionnalité qui a été mise en bêta au mois de juillet dernier, qui est la traduction instantanée, qui est juste folle, hein, qui est encore en test aujourd'hui sur certains événements exclusivement sur des pilotes. Et là, franchement, c'est un gros potentiel. C'est les seuls à le faire aujourd'hui. Je pense que les autres s'y mettront forcément à l'avenir. Et ça permettra, en soi, ça peut paraître un détail, mais en fait... Mais en fait, en termes d'accessibilité pour les personnes, ça ouvre un champ de possible parce qu'aujourd'hui, Altspace, il faut parler en anglais avec l'ensemble des participants. Donc, ça peut être un frein en termes d'accessibilité. Donc, ça permettrait d'ouvrir et de suivre la courbe croissante, notamment des achats des casques avec les utilisateurs devant. Et donc, enlever ces derniers petits freins en UX qu'on peut avoir sur l'usage. Complètement. Donc, voilà, moi, pour Altspace, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, ça se voit. Hein. Promis, je n'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action et de participation chez Altspace. Dans aucune, d'ailleurs. Quand tu passes à la télé, ils disent oui, alors avant toute chose, je tiens à préciser, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et bien là, c'est pareil. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. Voilà. Parce que là, il y a 4 partout, donc on pourrait croire que, mais non, rassurez-vous. Est-ce que vous avez pu essayer de mettre des médias dans Altspace parce qu'on me dit dans le chat, VR Academy dit dans le chat que l'utilisation des médias sur Altspace est assez galère à faire. Par contre que jusqu'à 30 personnes dedans, ça marche nickel quoi. En gros, pour faire du monde, ça marche bien. Par contre, pour partager des choses autres que discussion, ça devient un peu plus compliqué. Vous en pensez quoi? Pour le coup, moi, j'ai pas essayé de charger de trucs dernièrement. Enfin, j'ai pas essayé de charger de trucs dedans, donc je pourrais pas leur répondre. Est-ce que quelqu'un a chargé des choses? Alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire du tout. Par contre, pour bien connaître le menu navigation Altspace, clairement, c'est pas une chose qui est mise en évidence et donc il m'a l'air clairement une fonctionnalité qui doit être, à mon avis, à utiliser avec difficulté. Parce que généralement, quand c'est une vraie fonctionnalité aboutie, on la met un peu plus en avant de base. Hein. Là, franchement, elle est un peu planquée, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, peut-être que ça fera partie des développements à venir dont tu parlais, qui seront améliorés ou en tout cas qui seront. Je pense que avec la traduction instantanée, forcément, je pense qu'il y aura peut-être plus aussi de conférences. Il y aura plus ce genre de partage parce que du coup, il y a plus de personnes qui pourront y accéder. Et forcément, à un moment donné, ils vont être confrontés à tout ce que Engage a fait, hein. Alors, ou d'autres, où il y a des pointeurs, où il y a des whiteboards, tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est des fonctionnalités qui sont beaucoup moins utilisées, tout simplement parce que je pense, et c'est juste un avis personnel, que pour l'instant, c'est pas la cible primordiale de Altspace VR sur du business et de la présentation. Parce que clairement, les environnements aujourd'hui, il y a très peu d'amphi, il y a très peu, il y a des pièces business, etc. Mais on est surtout les événements, ils sont avant tout communauté, enfin échange entre avatars.
C'est la majeure partie des usages aujourd'hui. Du coup, on avance sur Glue, parce qu'il nous en reste encore... c'est parti sur Glue. Glue, c'est pareil. Je suis gardienne du temps, 18h48. Donc Glue, allez-y. Je vous en prie. Glue, c'est plutôt orienté pro aussi. Hein. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il faut avoir un accès Team pour pouvoir y accéder. Nous, on avait fait la demande, on a eu une présentation avec ma boîte, donc c'était plutôt sympa. C'est réalisé par une boîte européenne. Du coup, c'est plutôt bien. C'est cool. Voilà, on peut le dire. Et alors au niveau des fonctionnalités, ça reste similaire à ce qu'on a l'habitude de voir, donc espace de travail avec 20-30 personnes également, ça tourne très bien. Des petits environnements qu'on peut modifier, on peut dessiner dans l'espace, on peut mettre des sticky notes, on a des tableaux blancs, etc. Et là où Glue tire son épingle du jeu, en tout cas pour le monde pro, c'est que les équipes de développement sont hyper ouvertes et qu'on peut du coup créer nos propres applications entre guillemets dans Unity et leur envoyer pour qu'ils les poussent en ligne et donc avoir son propre environnement, voire son propre module de formation personnalisé en ligne. Pas mal. C'est sympa. C'est vraiment très sympa, effectivement. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur Glue, c'est le fait, alors c'est très pro, c'est un contexte très pro, mais au moins pas de distraction. En fait, et je trouve que c'est un gros point, parce qu'on peut aller faire des réunions pro sur Altspace, voilà. Mais le contexte, pour le coup, est vraiment siloté, et ça, c'est un gros plus pour l'environnement pro. Et ensuite, il y a la petite fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure, mais c'est le pitch to text, c'est-à-dire qu'on peut écrire ses post-it, notamment en activant la reconnaissance vocale pour écrire des post-it. Bon, elle est encore entre nous, elle est encore à parfaire, je l'ai essayé. Alors, en anglais, ça fonctionne. Quand je suis passée en français, ça a commencé à être compliqué sur la reconnaissance. Et surtout, il y a un timer aussi, en fait, donc en fait, c'est très très court. Donc en fait, il faut être au bout de 4 mots, il prend plus. Donc il y a voilà. Et puis le rec, tout ça, la navigation, l'usage, le design d'interaction dessus est à revoir un peu selon moi, mais bon, ça c'est du détail. Mais donc voilà, je pense qu'il y a effectivement ça. Et pour le coup, je reviens encore sur mon menu, mais eux, ils ont fait un menu sur la main, où en fait on a le gros menu qui s'affiche sur la main, et quand on veut fermer, on fait sur l'autre main fermer, et donc c'est super intuitif. J'aime beaucoup cette ouverture-fermeture de menu rapide. Top. J'ai pas trop grand-chose à ajouter si vous avez magnifiquement présenté ça. Du coup, Engage. Est-ce qu'on les torture parce qu'on y est quand même alors. On y est, mais on va se faire éjecter si on est trop méchante. Soyez... Non, comme on a dit, on n'a pas d'intérêt. En fait, on a pris Engage parce que c'était un terrain quand même assez propice à ce qu'on avait besoin de faire pour les expert talks. Et pour le coup, effectivement, de fait, ça s'y prête très bien. Il y a des environnements qui sont très sympas et des avatars qui, du coup, sont très facilement... moi, je trouve, de façon très facile, on arrive à avoir des avatars très sympas qui ressemblent bien. Alors après, c'est un choix ou non de les faire ressembler pas, mais au moins, on a le choix de pouvoir le faire. Et en fait, on peut utiliser un selfie donc pour faire son avatar, ce qui est le cas sur l'avatar de Louis, que je pense que vous ne voyez pas, c'est doit être en face caméra. Et c'est dommage. Et je crois que moi, c'est le cas aussi, si ça n'a pas trop bugué. Donc voilà. Et c'est vrai que ça, c'est très, très sympa, parce que du coup, ça ajoute à ce sentiment de présence qu'on peut avoir. D'avoir quelqu'un qui ressemble vraiment à ce qu'il est dans la réalité. Après, sur le reste, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite tablette. Alors, ça fait toujours un peu bizarre parce que voilà, on se voit avec notre tablette, mais quelque part, ça fait très working girl, donc c'est très rigolo. Et en fait, cette tablette, elle est juste super intuitive parce qu'une fois que vous êtes dessus, vous avez tout. Et pour pouvoir se déplacer dans l'appli, enfin, bon, voilà, on peut. Alors là, je le ferai pas parce que j'ai peur de tout planter vu qu'on est en live en même temps, mais on pourrait là se dire bah tiens on change de localisation et on va se mettre dans un jardin, voilà, et ça c'est super facile à faire quoi. Le changement de roue est super facile à faire, la gestion des personnes qui sont avec nous dans les salles, c'est pareil, c'est super simple, enfin, c'est très intuitif, je trouve, sur l'utilisation.
Et en fait, il y a des choses assez folles qu'on peut faire, genre faire popper des objets. Alors, nous, ça nous est arrivé une fois et on s'est retrouvé avec des dragons partout. Enfin, les gens sont mis à rigoler de partout. On était, je sais plus, 25, un truc comme ça. Il y a eu des objets de partout et tout. Mais du coup, ça rajoute un côté un peu rigolo, un peu fun, quoi. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, je trouve que c'est une appli pour le coup où on a vraiment cet équilibre entre le fait que ce soit accessible à des pros et d'ailleurs la plateforme est très très utilisée pour tout ce qui est cours en ligne. C'est une plateforme où il y a un des environnements, c'est un amphi, vous avez un environnement, c'est un espace médical, vous en avez un, c'est un labo, enfin voilà, et c'est très très axé université virtuelle, ce qui est plutôt voilà, ce qui va plutôt vers quelque chose de très très sérieux, et en même temps vous pouvez avoir des moments complètement barrés et justement pouvoir avoir vraiment beaucoup de fun. Donc je trouve que c'est un bon compromis et en fait la possibilité de pouvoir charger à peu près pas ce que vous voulez, mais presque. Hein. Là, cette présentation-là, elle vient d'un Google, Google Slide. Et, c'est ça, c'est Google Slide. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est super instinctif de pouvoir charger des choses. Voilà. Donc, franchement, un gros plus pour Engage, même si en fait ça ressort pas. Je suis la seule à être appréciée autant Engage. En fait, je vois que sur les notes ça ressort pas. Alors si pour le coup, moi je suis sur la tablette, je suis une grande fan. Hein. Avec là, tu vois, j'ai mes notes, donc on peut uploader ces notes justement pour des présentations et donc ça fluidifie beaucoup les déroulés. On a nos médias, nos différents médias, lancer des vidéos si on voulait vous montrer un live test ou autre, on pourrait faire. Moi, je suis vraiment cette tablette, je la trouve. Là, pour le coup, je ne peux pas vous la montrer voilà, ici, mais il y a les icônes, tout ça, tout est bien pensé. Et c'est de la part d'une UX, donc voilà. Donc c'est pas non, ils ont vraiment bien pensé. Et là, pour le coup, sur de la présentation pro, c'est vraiment génial d'avoir cet outil-là. Puis il y a beaucoup d'événements qui sont organisés aussi dans Engage de plus en plus maintenant. Tu parlais de Persévérance qui a fait, qui a eu énormément de succès aussi. La semaine dernière, nos confrères ont montré un cours en live avec vidéo 360, etc. Donc c'est vrai qu'en termes de possibilités, il y a de quoi faire dans Engage. Bon, donc du coup, peut-être qu'on verra nos notations, mais ne jetez pas dehors Engage, s'il vous plaît. C'est subjectif. Je l'ai dit. Alors, Rec Room. Alors là, on change complètement, mais alors complètement d'univers. Là, c'est barré pour le coup. C'est bien barré. Et c'est pas la plus barrée, c'est ça le pire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Teasing. Bien barré Rec Room. Ouais, on la compare Rec Room, on la compare à l'équivalent Reddit de son. Là, c'est un peu l'équivalent un peu dans le milieu en fait. Beaucoup l'aiment bien les comparer à Reddit. Là, les dispo en VR et sur PC. Ils sont pas tous disponibles en VR et sur PC, donc c'est important de le signaler aussi. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en termes d'accessibilité, voilà, ça peut être un frein aujourd'hui en termes d'équipement. Donc, y accéder en PC, c'est déjà pas mal. Ça, c'est cool. Et sur Mac aussi, parce que certaines ne sont pas disponibles sur Mac, donc pour travailler en équipe, c'est un peu compliqué parfois. Ah oui, tu fais bien de le signaler parce que c'est typiquement le genre d'aléa qui fait plaisir, on va pas se mentir. Ça vaudrait presque le coup de faire un document propre pour le mettre avec l'expert talk après de tout ça, parce qu'en fait, nous on a repris des points rapides quoi, là pour la présentation. Mais finalement, toutes ces petites choses-là, Engage, pareil, c'est disponible en version desktop et elle est plutôt pas mal. Enfin, et ça vaudrait presque le coup de faire un petit doc là-dessus. Bon, un petit tableau benchmark, en fait. Non, mais je le vois, vous savez que je suis une grande fan. Je suis une grande malade. Et donc, mais avec un petit récap, effectivement, d'avoir quelque chose de visuellement synthétique, ça peut être effectivement pour vous fournir ça avec grand plaisir. Et si il y a des informations dont vous avez besoin qu'on pourrait joindre à ce document, n'hésitez pas à commenter et à partager, comme ça on le rajoutera, on en prendra note. Tout à fait. Bon, du coup, Rec Room, j'y suis retournée là avant-hier. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'étais en plein milieu de l'après-midi et j'étais avec, toutes les personnes que je croisais,
c'était que des gamins, a priori américains, qui étaient en train de se marrer, quoi. Il y en avait un, il disait à son copain, vas-y, tape-moi dessus. Bah, moi, ma première expérience sur Rec Room, en fait, quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui m'a mis une corbeille sur la tête et qui, quand je me déplaçais, me la remettait à chaque fois. Je venais de juste, c'était l'onboarding, mon arrivée, en fait, dans la grande salle, le hall, en fait, de Rec Room. Donc, j'ai dû un peu batailler pour voilà. Mais après, voilà, passer cette étape-là, voilà, voilà, après, il y a des petites choses en navigation qui m'ont un peu perturbée. Ils ont fait un scroll, en fait, mais c'est gâchette longue et glissée. Et je trouve pas ça du tout intuitif, en fait, dans la navigation, sur leur menu, etc. Enfin bref, ça, c'est vraiment un truc qui m'a un peu perturbée à plusieurs moments. Et puis, comme on a tendance à beaucoup à naviguer sur le menu, en fait, pour aller de monde à monde, etc. Et tout, sans m'en dire rien, c'est peut-être un détail comme ça, mais en fait, cumulé dans l'expérience, c'est pénible. Parce que tu dis, ah non, c'est vrai, ici, là, c'est gâchette longue, etc. Et je glisse, etc., vers le bas. Alors voilà, ils ont voulu faire un glisser comme on a dans le mobile, sauf qu'en fait, des fois, on a notre doigt et en fait, on glisse avec notre doigt, etc. Donc, on prend en compte l'amas de l'avatar. Là, ils ont mixé entre une manipulation manette et un vrai geste mobile. Donc, du coup, c'est bizarre. Ouais, tout à fait. J'ai le même ressenti. Bon, si ça vous va, on peut passer à Daytime, qui est beaucoup très différent sur l'usage. C'est ça, complètement. Daytime, j'ai mis, je pense, allez, je me suis fait plaisir, j'ai dû mettre au moins 20 minutes à faire mon avatar. Ah oui, il y a beaucoup de personnalisation. Quand je te disais qu'il y a des avatars, des fois, c'est dur. Mais après, je me suis pris au jeu et j'ai fait exprès, tu vois, de pouvoir, je trouve que tu peux être pousser vite, parce qu'en vrai, tu peux faire... tu peux faire un random et puis hop, c'est parti, quoi. Et en fait, tu peux vraiment pousser le vis partout, quoi. La couleur des yeux sur Daytime, c'est impressionnant. Il y a la couleur de l'extérieur et l'intérieur de ton œil. Ah non, mais c'est celle qui a la granularité la plus fine aujourd'hui sur l'avatar. Moi, je pense que j'ai dû passer 30 minutes à faire mon avatar sur Daytime. Je me suis tellement pris au jeu, j'ai voulu tout tester. Vous connaissez que j'aime bien faire cobaye. Alors sur l'avatar, j'ai déjà pris 30 minutes, quoi. J'ai même essayé de faire toutes les barbes possibles. Enfin, j'ai essayé, j'ai essayé de pousser. J'ai poussé tous les réglages parce que chaque couleur, en fait, il y a un nuancier de couleur qui apparaît. Quand tu appuies dessus, tu as un nuancier avec une granularité en plus qui apparaît. C'est juste fou en termes de détails. Mais vraiment, ils vont très, 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 très loin. C'est ça. C'était. Alors, la seule chose, par contre, que j'ai trouvé un peu étrange, c'est les coupes de cheveux. Parce que pour le coup, il n'y en avait pas tant que ça. Tant qu'on en est à délirer sur les avatars, il n'y avait pas tant de trucs fous que ça. Alors, je sais pas. Ça m'a un peu déçue. C'est le seul point qui m'a un peu... Je me suis pas... Ah, c'est dommage, vous êtes vraiment à fond sur tout. Donc, je sais pas. C'était vraiment sympa. Mais en tout cas, ouais, t'es vraiment là en face de ton avatar et comme si tu te regardais dans une espèce de miroir 3D. Enfin, c'est très bizarre. Et du coup, pouf, tu fais ton avatar. C'est juste super sympa. Et les milieux... Pareil, les milieux sont vraiment très beaux, très qualitatifs. La terrasse là, sur Paris, là, elle est juste magnifique. Ouais. C'est vraiment... Il y a des endroits vraiment... Alors, il doit y avoir 15, de mémoire, il doit y avoir 15 environ 15 ou 20 environnements. Il n'y en a pas énormément comparé à d'autres plateformes. Mais par contre, le détail, il est terrible. On va pas... Voilà, c'est vraiment quelque chose... C'est pas des environnements, il faut le savoir aussi, c'est pas des environnements où on a une navigation libre. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir d'un siège à un autre ou d'un rocher à un autre en fonction des environnements. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne navigue pas librement comme toutes les autres plateformes avec le stick et autres. Mais ce n'est pas le but de l'application. Le but, c'est vraiment de se poser, de se mettre dans un salon, sur la plage, etc. et d'échanger avec des personnes du monde entier, en fait. Donc, c'est vraiment uniquement à vocation de discussion, de créer du lien uniquement. Mais ça fait pour le coup très, très bien le job sur ce pan-là. Vraiment. Tout à fait. Et on peut inviter ses collègues, c'est des sessions privées, on invite qui on veut. Et du coup, c'est plutôt sympa. Si on veut faire une réunion entre collègues ou juste discuter en famille, par exemple, pourquoi pas. Plutôt que d'être sur Zoom ou autre, ça change un peu et c'est plutôt sympa. Tout à fait. Et il y a un point important sur cette appli en termes d'accessibilité, elle est disponible sur Cardboard. Donc en fait, du coup, alors que le Cardboard, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez mettre votre téléphone portable en mode VR pour des lunettes. Ça existe encore. C'est l'ancêtre du headset classique de VR, mais
Mais, soit dit au passant, c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent juste tester de manière très ponctuelle. Enfin, voilà, l'accessibilité est quand même beaucoup plus importante. Ça va loin. Ça va loin. Voilà, alors j'espère que dans 10 ans, on n'aura plus, on passera sur les headsets classiques. Hein. Mais il n'y aura plus de headset, ce sera tout dans une petite lentille sur ton œil. Exactement. Mais en tout cas, pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'investir 350 € aujourd'hui en moyenne, 300-400 sur un casque, ils peuvent très bien utiliser juste cette appli en fait. Voilà, cette appli avec un casque, cardboard. Donc c'est la seule qui le fait. Hein. Donc je suis pas sûre par contre du téléphone qu'il faille utiliser pour que ça tourne quand même. À creuser. Ouais. Pour le coup, là, j'ai pas été voir le détail effectivement, mais quand j'ai lu ça m'a marqué. Je fais j'ai lu ça faisait longtemps que j'ai pas vu ce mot. Bon, du coup on passe sur Big Screen. C'est parti. Big Screen, moi, c'est une appli qui m'a pas mal bluffé. Parce que pareil, j'étais super sceptique au début. Donc c'est une appli qui permet de regarder notamment des films et des séries. Et je me suis dit, ok, quel est l'intérêt franchement d'aller voir un film en VR Et en fait, alors je sais pas si c'est à cause du confinement et que les salles de cinéma me manquent. Mais le fait de se retrouver dans un environnement comme ça, donc avec les sièges, alors en plus le tuto est hyper bien fait, avec un petit personnage qui vous guide, qui vous tend un popcorn, un soda et tout. Et j'étais vraiment happée par l'application, je m'y voyais vraiment. Donc voilà, gros carton plein de mon côté pour cette appli-là, avec pas mal de films dispo. Des séries, il y a même une chaîne Doctor Who. Alors en tant que fan, j'étais folle quand j'ai vu ça, voilà, purement personnel. Mais voilà. On va passer des heures dans le casque. Et voilà, donc une belle surprise, agréable à utiliser aussi, pas mal d'engagement parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont organisés. En plus, ça ne se limite pas au cinéma ou aux séries, il y a aussi des sessions de jeux qu'on peut rejoindre, de jeux vidéo, j'ai vu. Il faudra que je teste ça, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs sympas. Donc voilà. Complètement, moi j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, la première fois que j'ai utilisé, c'était pour une visio VR. D'ailleurs, la personne qui était avec moi, elle est présente aujourd'hui. Donc Jean-Julien, si tu m'entends. Et effectivement, c'est grâce à lui que j'ai découvert justement cette appli. Et franchement, j'en suis ravie. Effectivement, il y a un catalogue payant et gratuit, donc c'est important effectivement. Donc là, on commence à voir les aspects business aussi qui apparaissent. C'est comment on peut avoir un business model. Et ça, c'est intéressant de voir comment ils vont creuser leur business model tous de leur côté. Ce que j'aime bien, c'est le côté, on a un vrai popcorn avec des popcorns qu'on peut faire tomber, la boisson, tout ça, c'est des objets interactifs qui sont vraiment super intéressants, des caméras dynamiques où on peut faire, si on veut partager nos éléments, donc elles tournent, etc. Donc on n'a pas à se préoccuper de comment on va tourner ça tourne et on peut partager ces événements. Et le partage d'écran en réunion, si on veut présenter des choses, donc on a la duplication de l'écran desktop pour présenter effectivement des choses qui se fait aussi. Et effectivement, c'est intéressant de l'avoir comme ça. Tout à fait. Donc c'est assez, pour le coup, on est encore une fois assez instinctif en fait. C'est pas, pour le coup, tout à l'heure on parlait de Rec Room. Moi, Rec Room, je l'ai pas trouvé si instinctif que ça. Je pense pour quelque chose qui justement s'adresse à un public très jeune, je pensais que ce serait beaucoup plus instinctif que ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui moi m'ont gênée, notamment ce que tu disais sur le glisser. Et là, encore une fois, on est sur quelque chose de très simple, c'est très simple, il n'y a pas de multiples boutons, machin, ça s'utilise vraiment tout seul, quoi. Donc ça, c'est un vrai plus. Pouvoir faire... je te rejoins, Marie, sur le fait que ça manque d'avoir des endroits plein de monde, en fait. Ne serait-ce que d'aller au ciné, même voir un navet dans un ciné où il y a 5 personnes qui sont venues voir le même navet avec vous. Vous vous sentez moins seul dans le regard de votre navet. Et en fait, là, du coup, vous avez du monde, entre parenthèses, avec vous à nouveau, et ça fait du bien. Et point intéressant, ils ont même reproduit l'entrée, la zone de jeu, d'arcade, la billetterie, tout ça est reproduit. Et ça, j'ai trouvé génial d'aller jusqu'au bout dans l'expérience, ils auraient pu très bien dire on se log dans une salle de cinéma. Non, ils ont dit on va faire une expérience de bout en bout, sans couture, jusqu'à avoir justement accès à cette salle d'arcade qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ils sont habitués sur les habitudes.
Et ça, c'est important. D'un point de vue utilisateur, c'est très, très important d'avoir ces points de repère-là, et j'ai trouvé ça très fun. Ok, VRChat. Alors, VRChat. VRChat, juste pour l'indication, c'est la plus utilisée aujourd'hui. C'était 3 millions d'utilisateurs fin 2017. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, ça a dû exploser. Je n'ai pas les derniers chiffres. Mais ça doit être un truc de dingue, surtout avec le confinement, sachant qu'il y a eu des événements comme le concert de Jean-Michel Jarre et autres qui ont amené beaucoup de personnes à aller sur VRChat de fait. J'ai été moi-même, d'ailleurs, très, très, très beau concert. Suite au passant. Pour le coup, en termes de navigation, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le fait de pouvoir, tu peux choisir si tu veux naviguer debout, assis, ça peut paraître bête, mais c'est la seule qui le fait aujourd'hui. Donc ton avatar s'ajuste. Tu as les téléports qui sont assez classiques. Le design des environnements, c'est le gros plus de VRChat qui sont extrêmement fins, extrêmement réalistes. Moi, des fois, ça m'arrive effectivement d'aller on a une home. En fait, on peut choisir. D'ailleurs, pas tous ont une home, c'est-à-dire un chez-soi virtuel où quand on se lève, on arrive dans sa home, en fait, dans son chez-soi. Là, on peut choisir un environnement. On se dit, ça, c'est ma home, c'est là où j'atterris. Et moi, j'ai des environnements qui sont juste dingues où des fois, je peux me poser, je peux faire même des sessions de méditation. Je l'ai fait des fois en pleine, dans un paysage tropical rêvé, etc. Et tout. Là, c'est des environnements qui, même le son, on peut choisir le son de la pluie, le vent, on peut tout paramétrer, en fait. C'est très, très fin. Et le réalisme, encore une fois, est très intéressant. Est-ce que quelqu'un, justement, alors le contenu, j'en parlais tout à l'heure, le contenu très riche, ils ont notamment fait, alors à chaque fois, il y a des contenus thématiques qui sont extrêmement réguliers. Ils ont fait Burning Man, notamment aussi, en VR. Ils ont fait le concert de Jean-Michel Jarre, mais ils nourrissent tout le temps. Il y a des quêtes à faire en coop. Donc, effectivement, c'était pour moi celui qui a su créer aujourd'hui le plus grand engagement sur le contenu et l'animation de contenu. Sachant qu'il y a eu un expert talk il y a quelques semaines de l'équipe des garçons sur le concert de Jarre et les coulisses du concert. Oui. Puisqu'il y a des voilà, allez le voir, ça vaut le coup. Il y a des réflexions qui sont vraiment intéressantes. Même si quand même dans cet univers il y a eu des gens un peu barrés, quoi. Notamment des tranches de pizza qui assistaient au concert. Quand j'ai fait le concert, en face de moi j'avais un hot dog qui dansait. Voilà, juste pour vous dire un peu l'ambiance. Non, c'est vraiment, en fait, les avatars sont vraiment parfois complètement dingues. Alors, il y a différents formats, hein, vraiment. Alors, vous avez différents styles. C'est vraiment un parti pris de VRChat de proposer le maximum d'avatars possible. Il y en a beaucoup qui viennent de la pop culture aussi, donc ça cible aussi une partie effectivement de filmant des avatars et des personnes qui l'utilisent. Ils s'accrochent, c'est bien parce qu'ils se disent, voilà, notre public, on a cette personne-là, en fait, ce client type, entre guillemets, et il faut qu'on réponde à son envie d'avoir ce type de personnage. Et c'est très bien d'être à l'écoute, finalement, aussi de différentes personnes. Après, effectivement, quand on arrive, c'est le premier truc, c'est vrai que ça peut paraître... il faut juste s'habituer, il faut un temps d'adaptation, clairement. C'est ça. C'est juste cette chose-là. Ensuite, c'est vrai que sur le public, je trouve que globalement, alors je peux me tromper, mais globalement, c'est un public plutôt jeune aujourd'hui. Après, à vérifier avec des chiffres, mais moi, quand je vais sur des événements, je croise quand même... Voilà, là, j'ai creusé... Alors, sur ces événements-là, j'ai croisé des publics plutôt jeunes. Après, je pense que c'est à suivre. Ok. Et c'est l'application sur laquelle il y a le plus de disclaimers. Donc, tu sens qu'il y a eu des débordements à droite, à gauche, dans tous les sens, qui dit vous pouvez vous faire ban pour telle ou telle raison, vous ne pouvez pas utiliser de mode, vous pouvez pas. Enfin, il y a énormément de messages. On sent qu'ils ont essuyé les plâtres, hein, étant donné que c'était la première plateforme qui est apparue. C'est vrai que c'est un petit peu. Quelque part, c'est bien, ça sécurise aussi. C'est ça. Il faut surtout, surtout en fonction des tranches du coup d'utilisateurs, les tranches d'âge des utilisateurs, c'est encore plus important de fait. Bon, et du coup, je suis désolée, je vous pousse un petit peu, mais parce qu'il dit... Justement, j'allais dire, on passe sur Alcove. Sur Alcove, voilà, très bien. Parfait, on est synchro, Aurélie. Super. Du coup, Alcove, j'ai pas eu le temps de la tester et je suis un peu deck parce qu'a priori, c'était vraiment... Et donc, du coup, je pense que je la testerai demain. Je vous mettrai ça en commentaire. À la tâche, pas tout doux déjà pour demain. Voilà. Voilà.
Alcog, c'est une application qui a été créée vraiment dans une optique famille. C'est-à-dire que les différents membres équipés de casques peuvent se retrouver, donc ils mettent ça en avant, notamment avec les grands-parents. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal d'activités disponibles, que ce soit regarder un concert, voyager avec des vidéos 360 à travers le monde. Il y a aussi des petits jeux qui sont surtout des jeux qui font travailler, enfin des jeux cognitifs en fait, donc ils se prêtent très bien aux personnes âgées. Une ambiance assez relaxante. Moi, j'ai trouvé ça très apaisant comme environnement et comme expérience. Et puis voilà, un beau potentiel à utiliser en famille pour passer du bon temps. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa et j'espère qu'ils vont vraiment développer cette application dans les années à venir. Ouais. Je te rejoins complètement sur l'usage à titre perso, c'est une de mes préférées. L'usage est très simple, c'est-à-dire que la navigation est bridée, c'est-à-dire que vous avez des zones où vous pouvez aller directement, donc au moins c'est simple. Ça a l'avantage d'être très simple et du coup d'être très accessible à différentes typologies d'utilisateurs. Ça, c'est super important, surtout quoi. On s'adresse à différents publics. Donc, ils ont pris en compte ça et ça, c'est très intéressant. On note, en fait, ils ont fait 5 espaces, en gros, on va dire, une espace jeu, film, voyage, à une table où on peut jouer, etc., à plusieurs autour d'une table. Ils ont reproduit, en fait, la maison familiale et c'est ça qui est génial dans l'idée, où tout le monde peut se réunir. Quand on a un moment, on peut faire une partie d'échecs avec tonton, on peut faire tel jeu avec mamie. Et ça, c'est génial. Il y a même un coin photo de famille où on peut, avec un mur, avec toutes les photos de famille. Ça, j'ai trouvé super intelligent de leur part de créer ce lien et cette personnalisation de l'environnement, du coup, avec de l'affect, en fait, de l'émotion, quelque chose qui lie les personnes entre elles. Et ensuite, un autre truc intéressant, c'est qu'ils ont créé du contenu, mais pas comme on le voit d'habitude sur un menu classique. On ouvre le menu, on va voir du contenu. Là, c'est les objets qui sont générateurs de contenu. Alors, je veux voyager, je clique sur la map monde et j'ai accès à du contenu. Je peux aller voyager, je peux faire de la plongée sous-marine, je peux faire etc. Je vais cliquer sur les cailloux, je peux avoir des séances de méditation, le sport, je vais avoir des sessions de sport. Et en fait, ces objets, ils les ont rendus dynamiques. De manière très simple, très intuitive, et j'ai trouvé, c'est les seuls qui font ça aussi en termes de contenu, comment ils apportent le contenu, donc pour moi intéressant. Ouais, vraiment à tester parce que je pense que au-delà de l'aspect social, quand on entend aspect social, souvent on entend lien avec des amis, etc. Et en fait, c'est vrai que le lien à la famille, on en parle assez peu finalement, et c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que juste pour la petite digression, mais qui est importante, quand on parle lien social, moi je pense tout de suite aux étudiants, notamment parce qu'à Lyon, on a eu plusieurs étudiants suicidés là dernièrement à cause de toutes ces problématiques de confinement et d'enfermement. Et en fait, je pense tout de suite à eux, parce que je me dis, effectivement, ils sont dans un pic au niveau de leur sociabilisation, et en fait, on les coupe pour leur couper l'air sous le pied, quoi. C'est pas, on veut pas mal, hein, mais pour autant, c'est l'effet que ça a. Et du coup, c'est super dur pour eux, et c'est vrai que ces applications-là peuvent les aider. Mais souvent, on ne pense pas aux familles, et on va passer on pense aux personnes âgées, parce que naturellement, elles sont un peu isolées, ou elles sont dans leur environnement de maison de retraite, ou voilà. Et finalement, on ne va pas penser simplement, les parents qu'on voit plus que voilà, certains voyaient leurs parents toutes les semaines, bah non, maintenant ils les voient une fois tous les 3-4 mois, quoi, parce que ça marche plus, et parce que un tel a des problèmes cardiaques, et puis et en fait ce genre d'environnement-là peut vraiment, je pense, aider à recréer du lien dans les familles, un lien qui est très très important. Et si justement c'est super facile au niveau de la prise en main, et que c'est très très interactif comme ça, très très intuitif, ça va vraiment avoir le potentiel de créer ce lien-là. Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche. Là, on vous a fait une review de tout ce qu'on a pu tester. Mais en fait, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Et ça me paraissait important de le noter. Alors, hop, ça bug. Tac. Voilà. Donc, on vous a réparti. On a fini les crash tests. Ça y est. Vous allez pouvoir respirer. On vous a réparti, donc, en fait, les différentes applis en fonction de ce que nous on pense quelle est l'appli qui va le mieux avec le but que vous fixez, et donc on a pris le cadre privé,
le business event et le télétravail comme trois grandes cases. Les filles, si vous deviez choisir, alors sur l'événement, il n'y a pas vraiment encore beaucoup de choix. Là, on en a fait 2. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont en train d'arriver. J'ai vu il n'y a pas longtemps, mais on n'a pas encore beaucoup de choix. Donc, on va pas peut-être jouer là-dessus. Mais sur les 2 autres, si vous en aviez une à conseiller, qu'est-ce que vous prendriez sur chacun des axes? Moi, du coup, sur le cadre privé, Venue et Alcove, j'aime beaucoup. Ouais. Après, c'est difficile parce qu'il y en a qui sont quand même très, très, très. Voilà, où mon cœur balance. Mais Venue et Alcove. Pour le télétravail, pour le coup, Glue. Glue est vraiment bien en fait sur les aspects avec le board et tout ça. Ils ont vraiment des fonctionnalités qui sont vraiment business, vraiment pro, etc. On ne peut pas démentir ça. Ils ont les pointeurs, les machins, tout ce qu'il faut, ils ont. Donc ça, ils ont vraiment bien développé leur solution sur ce point-là. Et sur le business event, à aujourd'hui, VRChat, sur les projets en fait qui ont été faits aujourd'hui, et sur le nombre d'utilisateurs, voilà, et plus sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la version desktop, les choses. Moi, j'ai testé les 2 sur Virbala, et voilà, décorrélé d'autres contextes vers chat en mode privé, je suis moins fan, mais sur les événements, pour avoir testé le concert, j'ai fait le concert de Jean-Michel Jarre au 14 juillet et j'en ai refait un qui était à Notre-Dame, du coup, le dernier, lors du Nouvel An. Ouais, en fait, il y a eu, c'était fait un peu en 2 fois. Là, le premier, on avait un peu une preview du concert du Nouvel An et c'était bien de voir comment ils ont goupillé ça différemment aussi. Et sur les événements que j'ai fait sur VRChat, ils étaient bien, hein, vraiment. Franchement, le fait d'être immergé dans la cathédrale, etc. Enfin, là, regarder le replay encore une fois de cet expert talk qui est très intéressant. Mais pour avoir vécu l'expérience, j'ai beaucoup aimé cet event et les autres que j'ai fait dessus. Ok. Et moi, dans le cadre privé, Alcove. Je dirais Alcove. C'est celle qui m'a vraiment le plus, comme tu disais, par rapport à la famille, etc. J'ai vraiment vu cet usage-là, même avec les amis. Et dans le télétravail, je dirais Glue aussi. C'est Glue qui m'a le plus happé. Et en business event, je le vois pas, mais il y a Engage. Donc je dirais Engage. Ah oui, tout à fait. Et dans le télétravail, il y a Engage aussi. Tout normalement. Ils vont vraiment nous virer, les filles. Alors, Alcove, pour le coup, j'ai pas essayé, mais vraiment, il faut que je le fasse. Sinon, dans le cadre privé, moi, j'étais assez. J'aime beaucoup L-Space, mais parce que c'est l'un des premiers aussi que j'ai essayé, donc peut-être il a emporté mon cœur. Il y a un côté affectif. Et sur le travail, en fait, j'utilise beaucoup Engage. Oui. Donc, encore une fois, voilà. Je dois avouer que, voilà, même si Glue, effectivement, est très sympa également. Allez, hop, en avant. Pas tout le temps. On va partir sur les prospectives. Ah, ça, c'est les petites fonctionnalités, les petites fonctionnalités intéressantes. On va le faire en très rapide si ça vous dit. Oui, mais on en a déjà parlé pas mal. Ouais, on en a déjà parlé un petit peu, donc c'est juste c'est surtout comme ça on remet en contexte, donc c'était pas plus mal. Et là on fait juste un petit rappel en fait. La traduction, du coup, la transcription textuelle qui est sur Glue, qui est très intéressante. Bon, encore à travailler, je vous avais parlé des machins, mais voilà, c'est le seul à le faire aujourd'hui. Il me semble, il y a peut-être une qui fait des prises de notes que j'ai cru voir. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc à rechecker sur ce point-là. Mais effectivement, il y a la fonctionnalité Bubble. Ou Shield, qui est le bouclier, qui est l'équivalent en fait sur Venue. Donc très intéressant parce que le confort d'interaction, du fait qu'on disait la proximité, est très important, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il y a les caméras dynamiques, notamment sur Big Screen, qui étaient intéressantes aussi, je trouve. Tout ne permet pas d'avoir de partager facilement en fait ces expériences.
la quatrième, la traduction instantanée de Altspace VR, donc, qui est encore en bêta aujourd'hui, en pilote. Donc j'ai hâte d'avoir des feedbacks sur l'usage en fait et la bêta en fait. Donc à suivre, il y aura peut-être un numéro spécial Espertalk sur des sujets comme ça en termes d'innovation. Et ensuite, voilà, petit teaser. Et ensuite, j'avais vu le partage Windows. Tu veux peut-être en parler, Marine? Oui, c'est en fait la possibilité de pouvoir, au-delà du partage d'écran et d'envoyer un PowerPoint, de pouvoir partager son environnement Windows complet, notamment quand on travaille. Moi, en tant que créatrice de contenu, j'ai parfois besoin de montrer des modèles 3D ou des textures ou autres à faire valider, que ce soit à mes collègues ou aux clients. Donc, c'est toujours sympa d'avoir ce type d'interaction qu'on n'a pas partout. Elles ne le proposent pas toutes, mais c'est plutôt sympa. Et en parallèle, du coup, la création de contenu. Donc là, je pense notamment à Glue, qui permet de faire en fait ses propres applis. Si vous touchez déjà un peu ou vous êtes vous-même créateur de contenu, de pouvoir pousser en ligne en fait vos propres créations et au lieu d'avoir un monde préfet entre guillemets, pouvoir y ajouter un peu sa touche personnelle. Alors, pour le coup, on a Kenchiwado dans le chat qui nous demande que la traduction instantanée dont vous avez parlé juste avant, c'est un retour textuel ou sonore? Alors moi, de ce que j'ai compris, sonore, j'ai pas pu assister au pilote. Il y a eu 2 pilotes aujourd'hui sur cette technologie. Justement, je vais essayer d'échanger pour avoir des news sur cette techno. Donc l'article que j'avais lu, c'était sur du sonore. Alors, à vérifier, je revérifierai ce point-là, mais de souvenir, l'article, il l'avait précisé plutôt justement pour fluidifier les échanges. L'idée, c'était vraiment de fluidifier les échanges. Et effectivement, là, je pense que pour permettre à tout le monde d'échanger, qui est un peu le nerf de la guerre sur les plateformes, c'est plutôt une bonne chose. T'imagines être sous-titré en VR. Tu parles, en même temps, tu es sous-titré. Je suis sous-titré. Mais je confirmerai ce point-là, il n'y a pas de souci. Et je partagerai le lien de l'article en question, si ça intéresse. Carrément. On fait un rapide petit point sur les prospectives. Parce qu'en fait, il y a des choses complètement incroyables qui s'annoncent. En fait, pour vous faire le petit teaser de cette partie-là, je vous invite à aller regarder Ready Player One, qui est un film qui est sorti il y a quelques années maintenant. Ça commence à faire. Oui, un petit moment, ouais. Et en fait, qui reprenait un peu, en fait un monde un peu dystopique et finalement où vous pouviez vivre dans différents univers réalité virtuelle. Et en fait, le grand enjeu, c'était d'avoir les meilleurs équipements pour pouvoir être le meilleur dans ces mondes virtuels, même si finalement, dans le réel, vous viviez dans une boîte, quoi. Et en fait, cet environnement-là a donné des idées à plein de gens, notamment à Facebook pour Horizon et notamment à celui dont on vous parle sur Manova, parce que ça va vraiment l'idée, c'est d'être dans des mondes complètement ouverts. Vous allez pouvoir faire tout et son contraire, faire du réel et faire du barré. Enfin voilà, et c'est vraiment a priori, c'est vraiment vers ça que ça a l'air de tendre. Alors, je sais pas, Marie, Manova, t'avais regardé un petit peu de plus près. Oui, alors je me suis intéressée justement avec les recherches sur le sujet. Effectivement, là, puis c'est pas n'importe qui qui a développé ça. Donc, Peter Shaw, qui est l'ancien CEO d'HTC, donc c'était en 2015, il était CEO d'HTC, donc ça vient pas de nulle part, clairement. C'est donc une entreprise taïwanaise. Le but, c'est vraiment de créer. Aujourd'hui, par exemple, on a une plateforme Oculus avec un store, on l'ouvre, on a nos bibliothèques, etc. Le but, là, c'est pas de créer des applicatifs différenciés, mais c'est de créer un monde entier avec des applicatifs qui sont interliés. C'est ça. Alors aujourd'hui, on parle de cette fameuse volonté où tout doit être apaisable. On connaît en informatique, c'est un peu mon domaine dans lequel je travaille. On est en mode plateforme. Lui, il veut tendre vers ça, en fait, avec des liens, avec des interconnexions, des interdépendances entre ces applications. Et c'est la raison pour laquelle ils ont déployé un casque spécifique. Donc, le casque qui porte le nom, je pense, c'est Mova. Et vraiment, c'est vraiment un casque exclusivement pour ce monde. Donc, c'est un gros projet. Qui plus est, comme vous pouvez le voir, il est en termes de confort, etc. Enfin, voilà, il est plus léger. Il a, je pense, de mémoire, c'est 40 fois, les pixels 40 fois plus petits. Enfin, voilà, en termes de techno, il est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir.
Il faudrait peut-être faire des comparatifs ensuite plus poussés, puis surtout l'essayer pour voir ce qu'il en est dans l'opérationnel. Mais moi, j'ai hâte de voir du concret, parce qu'aujourd'hui, c'est des projets qui sont en cours. Et j'attends de voir, de tester. C'est toujours la même chose. Hein. Moi, je m'auto-cobanifie volontiers. Je serais ravie de vous faire un retour dessus quand j'arrive à avoir des accès. J'ai des demandes d'accès sur certaines applis et j'attendrai, mais on en reparlera si jamais on arrive à voir ça. Eh ben, on fait comme ça alors. Ok. Eh ben, sur ce, je crois qu'on n'est pas loin. Alors voilà, pour le télétravail, on fait comment et on focus sur quoi? Je pense qu'en fait, sans vouloir, on a répondu à la question pendant tout le long. Donc, on vous embêtera pas plus avec ça. Voilà. Hop. En plus, il est 19h30, donc on a largement mangé tout notre temps. C'est encore une fois passé trop vite, quoi, parce que c'était c'était vraiment super intéressant. Merci les filles. Franchement, c'était top. Et donc, la semaine prochaine, on part sur un sujet sur les avatars. Enfin, la semaine prochaine, dans 15 jours. On se voit que dans 15 jours. On part sur un sujet sur les avatars. Et en fait, on va essayer d'être un petit peu plus précise sur tout ce qui est système de présence dans le monument, etc. On va essayer de vous expliquer un peu la genèse et les impacts que ça peut avoir. Donc, si d'ici là, vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous les envoyez sur le sujet en question ou sur le suivant. Et si vous avez d'autres sujets qui vous taraudent, on sera super contente de vous les crash tester de la même façon. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est parfait, Laurine, comme d'habitude. Merci. Il faut s'auto-congratuler de temps en temps, tu sais. Et merci beaucoup les filles en tout cas pour le talk. Moi, ça m'a vraiment intéressé. Ça a fait beaucoup de débats dans le chat. D'ailleurs, pour le prochain talk, je vous augmenterai la difficulté et on rajoutera un retour de chat dans Engage pour que vous ayez un peu plus d'interaction avec le monde extérieur. Ouais, challenge, j'aime beaucoup. C'est ça, on va monter un peu. En tout cas, merci beaucoup. Et ça a été noté, hein, le rapport complet de compilation avec vos ressentis, les notes que vous avez mis, tout ça. Je sais pas encore comment on va le diffuser. Ceux qui sont sur YouTube le savent déjà, puisque ça sera probablement dans la description de la vidéo. Mais voilà, ça a été noté, c'est attendu. Donc merci à vous pour tout ça et pour le gros boulot que vous avez fait. On vous fournira tout ça avec grand plaisir parce qu'on y a passé du temps et je pense que du coup ça peut être vraiment très très pertinent pour vous. Et ensuite, même avec ces données, faites-vous votre avis surtout. C'est aussi ça qu'il faut retenir de ce talk. Ouais. Tester. Du test and learn. Voilà. Attention. On fera peut-être d'ailleurs à l'occasion un talk sur les limites et sur l'utilisation de la réalité virtuelle de façon générale, avec tout ce qui avait été fait par rapport à la vérification, tout ça. Qui avait fait une charte d'utilisation, etc. Ça peut être un sujet sympa aussi. Bon, on verra. On en a plein d'autres. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et on vous dit dans 15 jours, avec grand plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous faire parvenir des sujets si vous avez envie de partager sur d'autres choses, en fait, où nous, on n'aurait pas encore effectivement prévu le sujet. Voilà. Salut les filles. Au revoir. Au revoir. Et donc, pour nous, on reste en ligne parce que là, juste après, il y a